C'est une petite transition pour consacrer maintenant notre émission à Jean-Philippe Longo qui nous embarque dans l'histoire de la télévision et qui nous fait revivre un été particulier. Là, nous sommes en 1992, je crois. Oui, 1992, et cet été-là, les téléspectateurs sont en quête d'histoire, toutes sortes d'histoires. Ils vont être servis, notamment avec cette fiction au générique interprétée par la regrettée Nicole Croisier. Ouais. C'est une voix qui vous a inspiré aussi, Nicole Croisier. Quand j'étais petite, je voulais faire Nicole Croisier comme métier, pour vous dire. Alors vous êtes plus proche du physique de Nicole Croisier que d'Edith Piaf. C'est vrai. Et donc sur TF1, on s'embrase, vous l'avez reconnu pour Les Cœurs Brûlés, cette saga familiale au casting 5 étoiles. Au cœur de l'intrigue, un palais de luxe, la réserve et des rivalités bien senties. Et pour la première fois, surtout à la télévision, une Mireille d'Arc magistrale dans le rôle d'Hélène Charrière, une femme d'affaires implacable. Et le public est conquis, 9 millions de fidèles en plein été chaque vendredi. La saga devient culte au point d'avoir même droit à une suite 2 ans plus tard. Et pendant que Mireille d'Arc est occupée à sauver son hôtel, aux États-Unis, on découvre une bande de trentenaires qui vit dans un complexe avec piscine. Ah ouais. C'est une autre ambiance, on part à Melrose Place, exactement, qui débarque en plein mois de juillet. Complot, amour, trahison, c'est la recette parfaite pour captiver tous les jeunes téléspectateurs. Mais en 1992, chère Nathalie, il y a un événement majeur. Et il est sportif, oui, puisque ce sont les Jeux Olympiques de Barcelone, avec une cérémonie d'ouverture diffusée le 25 juillet sur TF1 qui attire 10 millions de téléspectateurs. Et elle est marquée par l'émotion avec ce titre. Barcelona, interprété par la cantatrice Montserrat Caballé. En hommage à Freddie Mercury, le chanteur de Queen devait l'accompagner sur scène ce soir-là, mais malheureusement, il disparaît quelques mois plus tôt, en fin 1991. Mais on l'entend tout de même. Puisque vous parlez d'Espagne, juste un petit mot avec Nathalie. Il y a quelques jours, vous avez chanté en Espagne et vous avez eu la visite surprise d'un grand acteur qui est venu. J'ai la visite de Zorro. Zorro était arrivé. Antonio Banderas est venu. Oui, incroyable. On peut retrouver une photo, je crois, sur votre Instagram. Oui, vous saviez avant qu'il était dans la salle, parce que ça peut être un peu. Mais pas du tout. Ah oui, voilà. Si, en fait, l'ingénieur du son dans mon ear monitor pour savoir qu'il m'avait dit, et j'ai évidemment pas cru. Je lui ai dit mais oui, mais bien sûr. Il y a un sosie, quoi. En fait, non, c'était vrai. Et sur TF1, cher Jean-Philippe, il y a une émission qui va marquer toute une génération. Alors marquer, même traumatiser des enfants persuadés que la Dame Blanche allait débarquer sous leur lit. Mystère. Je crois qu'on a eu la même enfance. Mystère. Qu'est-ce que j'ai flippé de cette émission. Pour la première fois le 8 juillet avec le journaliste Alexandre Balou, une plongée dans le paranormal avec des reconstitutions délirantes et des histoires aussi absurdes qu'inoubliables. On se souvient de La Maison qui saigne ou encore des pommes volantes dans une habitation de campagne, de grosses frayeurs qui attirent 9 millions de téléspectateurs. Un carton pour TF1 en plein été. Et côté musique, on a envie d'entendre un petit peu la musique de 1992 côté télé. On chante pas mal en télé, notamment du côté de Daniela Ambroso, que vous connaissez bien j'imagine, et qui a du flair puisqu'elle découvre le karaoké au Japon et elle a l'idée de l'importer en France. Résultat, ça donne La Machine à chanter, une émission quotidienne qu'elle co-présente avec Gérard Rolls au quotidien sur Antenne 2. Et heureusement qu'on va chanter dans cette émission, car côté tube de l'été à la télé, les chaînes ont du mal à trouver le bon rythme pour nous faire danser. Car oui, comme vous le savez, le rythme est un danseur. Alors dit comme ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. Mais si on l'anglicise un tout petit peu, ça donne ça. La dance envahit la France avec les Allemands de Snap qui signent le titre numéro 1 de l'été 92 avec cette chanson. Vous arrivez à sortir de l'univers d'Edith Piaf pour écouter autre chose? Ah oui, beaucoup. Mais moi, en fait, je suis une fan de rhythm and blues. Moi, j'adore chanter Aretha Franklin. En fait, tout alimente tout, en fait. Non, bien sûr, j'écoute énormément de choses autres que Piaf. Mais malheureusement, 1992, cet été porte aussi une ombre. Et oui, celle de la disparition de Michel Berger, le 3 août, un immense artiste qui nous quitte subitement, laissant derrière lui des chansons qui ont marqué plusieurs générations. Michel Drucker lui rend hommage le soir même sur TF1 devant 6 millions de fans sous le choc. Un ultime au revoir avant de s'envoler définitivement vers le paradis blanc. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. Nathalie est notre invitée dans le club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1. On parlera tout à l'heure